Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Questions des jeunes. C'est quoi la précarité menstruelle? Saviez-vous que les règles peuvent se déclencher chez des jeunes âgés de 8 à 18 ans? En effet, ces personnes peuvent se retrouver dans une situation délicate, n'osant pas en parler à leur entourage ou n'étant tout simplement pas au courant de ce que sont les règles. Cela peut les mettre en situation de précarité menstruelle. La précarité menstruelle concerne toute personne ne pouvant pas se protéger, ou du moins pas assez. Elle peut causer des risques pour la santé en cas d'utilisation de protections non adaptées telles que le papier toilette, le journal ou encore le sable. Les personnes concernées peuvent être sujettes à des conséquences sociales si elles ne se confient pas ou si elles ne prennent pas de recul, mais aussi à des conséquences psychologiques qui peuvent causer un manque de confiance en soi, un stress ou encore une gêne. Pour parler de ce sujet, nous avons eu l'occasion d'interviewer Elena Gauthier, membre de l'antenne Pays de la Loire de l'association Règles élémentaires. Je vous laisse avec l'interview. Bonjour à vous, Elena Gauthier, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Merci à vous d'être venu. Donc, on voudrait vous poser des questions sur les règles élémentaires. Donc, la toute première question, pouvez-vous vous présenter et présenter l'association réglementaire en 1 minute? Alors, moi je suis Elena, je suis responsable de l'antenne Pays de la Loire de Règles élémentaires. Règles élémentaires, c'est une association qui a pour but de lutter contre la précarité menstruelle et le tabou des règles. Tout d'abord en collectant et en redistribuant des produits périodiques et ensuite en sensibilisant et en formant le plus grand nombre de personnes au sujet des règles, parce que pour lutter contre un tabou, il faut en parler, il faut définir et il faut dire les bons termes. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire pourquoi est-ce que ce sujet vous tient à cœur? Alors, ce sujet, il me tient à cœur parce que déjà, il me concerne. Souvent, c'est plus facile de parler des sujets qui nous concernent. Et ensuite, parce que dans un premier temps, moi, j'ai des souvenirs d'enfance ou de jeunesse où les règles, c'était vraiment quelque chose que j'avais du mal à gérer. J'étais gênée à l'école, ça m'empêchait de me sentir à l'aise. La semaine où j'avais mes règles, j'avais du mal à suivre les cours parce que j'étais stressée, j'étais mal dans mon corps. Et en fait, je me rends compte qu'on m'avait jamais vraiment expliqué ce qui se passait dans mon corps. Et j'avais peur du regard des autres. Et si j'avais peur du regard des autres, c'est parce que j'avais peur qu'eux ne me comprennent pas, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas eu assez d'explications. Et par ailleurs, je trouve que le sujet des règles, c'est aussi un sujet d'égalité femmes-hommes aussi, parce que en fait, les personnes qui ont leurs règles ont plus de difficultés d'accès à l'éducation, à la formation, à l'emploi. Et en fait, je trouve ça injuste que le fait d'avoir ces règles soit un frein à l'égalité. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez également nous dire quels impacts, positifs ou négatifs, vous avez perçus depuis que vous avez intégré l'association? Alors, moi, j'ai rejoint l'association il y a 2 ans. Et je vois que certaines choses évoluent. Quand j'ai rejoint l'association, on commençait tout juste à parler de précarité menstruelle dans l'espace public. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un terme qui est connu et reconnu, ce qui est une belle avancée. Par ailleurs, il y a des choses qui se mettent en place, notamment le remboursement des produits périodiques lavables pour les moins de 26 ans. Certes, ça ne fait pas tout, mais c'est déjà une grande avancée et ça va permettre à des personnes de se protéger dignement pendant leurs règles, ce qui est plutôt chouette. Quel retour pouvez-vous nous faire sur l'atelier réalisé par la mission locale? Alors, l'atelier d'aujourd'hui, je l'ai trouvé très intéressant parce que je trouve que tout le monde avait une base de connaissances et c'est bon signe. Ça fait plaisir, je trouve. Et donc, ça a permis des échanges qui allaient un petit peu plus loin que des notions de base, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Et par ailleurs, je trouve que la parole a réussi à se libérer au fur et à mesure. C'est pas toujours le cas, ça reste un sujet qui est délicat, qu'on aborde peu. Et moi, j'arrive, on ne me connaît pas, et pendant 2 heures, je vais parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé. Donc parfois, c'est difficile. Et là, je trouve que les échanges étaient vraiment intéressants. Comment pourriez-vous donner envie aux jeunes de s'engager dans la lutte contre la précarité menstruelle? C'est une question que je me pose tous les jours. Déjà, je trouve que le fait d'en parler, ça donne envie. Je pense que pour une partie des personnes qui étaient là aujourd'hui, c'était un sujet qui avait peut-être moins été réfléchi. Et là, maintenant, le fait d'avoir toutes ces connaissances, ça donne envie de lutter contre cette inégalité biologique. Voilà, en parler. Je pense que c'est ce que je dirais.
Ok, ça marche. Merci. Et enfin, une dernière question. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou l'association Règles élémentaires? Déjà, principalement sur nos réseaux sociaux, notamment les pages Instagram et TikTok de Règles élémentaires. Pour nous, c'est des moyens aussi de sensibiliser un maximum de personnes. Dessus, on met beaucoup de conseils, d'endroits et d'orientations pour les personnes qui ont leurs règles et les autres. Et puis, on a aussi un site internet, réglesélémentaires.com. Merci beaucoup, Elena Gauthier. Ça nous a fait très plaisir d'avoir cette petite interview avec vous. Merci aussi pour l'atelier que vous avez présenté. Merci à vous. Espérons que Règles élémentaires va avancer et que vous allez pouvoir donner... Disparaître. En vrai, si vous disparaissez, c'est-à-dire que vous avez réussi votre mission. Exactement. Ce sera le plus important. Exactement. Merci à vous. Passez une bonne Merci journée. beaucoup. Après cette interview, nous allons laisser la parole à une jeune femme qui va nous parler des protections périodiques et de leur impact sur la santé. Bonjour à toutes et à tous. Concernant les protections périodiques, il faut savoir qu'il est important de faire attention au marketing. En effet, les motifs et les colorants sont présents sur les serviettes hygiéniques. Ils sont inutiles et le parfum est quant à lui mauvais pour la santé. De plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais aucune composition n'est indiquée sur les paquets d'emballage des protections à usage unique. Ainsi, certains de leurs composants peuvent causer des maladies et des infections. On peut alors penser qu'il peut être plus simple d'utiliser des protections réutilisables. Néanmoins, elles peuvent être portées que 12 heures et leur nettoyage est assez contraignant. Il est par conséquent nécessaire d'avoir plusieurs protections pour une durée d'un cycle long. Or, elles sont assez coûteuses. Il faut aussi se méfier des publicités que l'on trouve sur Internet, car les protections qu'elles vendent sont souvent de mauvaise qualité et fabriquées à l'étranger. Ainsi, il faut mieux privilégier des protections réutilisables fabriquées en France, même si leur prix est légèrement plus élevé. Elles sont plus résistantes et pourront vous durer de 5 à 7 ans. J'aurais une dernière question à vous poser. On entend souvent des personnes se plaindre d'avoir mal pendant leurs règles. Est-ce que c'est normal? Avoir des douleurs n'est pas une normalité. Un autre petit point que je voulais aborder, c'est que nous sommes plus de la moitié de la population à avoir nos règles tous les mois. Alors il serait peut-être intéressant de pouvoir retrouver des protections hygiéniques partout, dans tous les lieux. Que ce soit des institutions éducatives, que ce soit des lieux publics, que ce soit des restaurants ou encore des commerces. Je me dis qu'à l'intérieur de ces lieux, on peut retrouver du papier toilette. Alors pourquoi pas à côté de ça, des protections périodiques. En tout cas, ici, à l'émission locale du Pays dit non, vous pouvez retrouver des protections périodiques partout, que ce soit dans la salle d'attente ou encore dans les toilettes. Merci de m'avoir écouté. Merci pour cette intervention. Nous allons maintenant écouter Tom qui va nous parler de la précarité menstruelle et de ses solutions. Le saviez-vous? 4 millions de personnes sont en situation de précarité menstruelle en France. Et en moyenne, une personne dépense environ 8 000 € dans sa vie pour ses règles, sans compter les médicaments, sans compter les jours de congé. La France a décidé de faire une aide financière en septembre 2024 pour les moins de 26 ans. Ils auront accès à des protections réutilisables gratuites. La quantité est encore à déterminer. Enfin, je tiens à vous rappeler que Règles élémentaires est une association créée en 2015 qui lutte contre les précarités menstruelles en organisant des dons de protection hygiénique et en faisant de la prévention pour briser les tabous. Elle est aussi la première de ce type créée en France. Merci Tom pour cette intervention. Je pense que nous pouvons conclure l'émission comme cela et nous allons vous mettre le lien des réseaux sociaux de l'association Règles élémentaires dans la bio. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans un prochain podcast.